Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver sur votre blog commentaire d'œuvres. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une étude d'œuvre très importante et très célèbre surnommée le Père Goriot d'Honoré de Balzac. Qui est Honoré de Balzac? Il est né le 20 mai 1799 à Tours, où il était issu d'une famille bourgeoise, car son père était directeur des vivres de la 22e division militaire de Tours. Il aura deux sœurs et un frère. À 8 ans, Balzac fut envoyé au collège de Vendôme où il sera pensionnaire. Il vécut une expérience traumatisante qui donna lieu à l'œuvre Louis Lambert en 1832. Au début, Balzac était destiné à la carrière de notaire, selon les souhaits de sa mère. Cependant, en 1818, il avoua à ses parents qu'il désirait devenir écrivain et il bénéficia d'une année pour mettre à l'épreuve sa nouvelle vocation. Maintenant, nous allons nous intéresser à la structure de l'œuvre. Le Père Goriot est un roman réaliste d'Honoré de Balzac, publié à Paris en 1835. À travers ce roman, Balzac aborde le thème de l'amour paternel poussé jusqu'à la déraison et donne une vision globale de la société parisienne de toutes ses couches sociales. Le roman est décomposé en 4 parties. Une pension bourgeoise, l'entrée dans le monde, trompe la mort du père. Résumé du roman Le Père Goriot. Le Père Goriot, un pitoyable renteur de 60 ans, a fait fortune dans le commerce. Il songe à se retirer des affaires afin de trouver un noble mari pour ses deux filles, Delphine et Anastasie. Car aucun noble n'acceptera d'épouser une fille d'un marchand de vermicelle, ce qui a poussé Goriot à se retirer des affaires et a décidé de consacrer sa fortune au bonheur de ses deux filles. Une fois retirée, Delphine devient l'épouse d'un baron de Nucingen et Anastasie devient comtesse de Restaud. Avec le temps, le Père Goriot rencontra des difficultés financières et ses gendres ne lui manifestent qu'indifférence et mépris, car ils s'aperçoivent qu'il n'a presque plus rien. Quelques jours après, les deux filles mettent le pauvre Père Goriot à la porte. Goriot quitte son joli logement, abandonne les quartiers de la capitale et s'exile au faubourg Saint-Jacques. Millionnaire il y a 2 ans, Goriot devient aujourd'hui un simple pensionnaire de la maison Vauquer et comprend qu'il a eu tort de sacrifier toute sa fortune pour ses deux filles et sent qu'il a commis une grande faute. Pourtant, il continue à faire des économies, se prive de tout pour voir ses filles quelquefois, car il sait que celles viennent de visiter dans sa petite maison. Ce n'est plus pour le voir, mais pour son or. Il a tout vendu pour elle, même les bijoux de sa défunte, pour les acheter une robe de bal ou payer quelques dettes. À sa demeure, le Père Goriot se meurt sans voir ses deux filles et sans qu'elle l'accompagne au cimetière. Et c'est Eugène, un jeune étudiant en droit, qui règle les derniers soins et l'enterrement du Père Goriot. Chers amis, c'était tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre commentaire d'œuvre.